1, 2, 3, 4, 5 fois, ou bien 10 000 fois, vous allez bien voir que dans le fond, ces formes procréées renvoient à lui. On va dire, il s'appelle Jean, il s'appelle André, il s'appelle Alex, il s'appelle Eric, mais dans le fond, vous avez affaire au même individu. Parce que tous ces individus portent l'identité de leur père ou bien de leur mère. C'est le même individu qui s'est procréé. Bon, vous voyez donc que le monsieur, il a un regard qui est totalement faux. Ça veut dire que son regard se limite au niveau des formes. C'est la raison pour laquelle lui il pense qu'il est différent des éléments qui constituent sa maison. Et vous voyez bien l'attachement qui est bien observable entre lui, par exemple, et son aquarium, c'est-à-dire ses poissons. Donc, vous voyez qu'il y a même une contradiction. C'est-à-dire qu'il ne comprend clairement pas que l'attachement qu'il a avec les poissons vient du fait qu'il est le cousin des poissons. C'est-à-dire tout comme il est tiré. Il dit même qu'ils sont comme moi. Voilà, ils sont comme moi. Moi, même une contradiction. Parce qu'ils disent ils sont comme moi, mais ils sont pas. C'est-à-dire ils sont différents quelque part du reste des éléments. Et maintenant, qu'est-ce qui le trompe? C'est que le monsieur, il dit bien ceci, que lui, il a des désirs, il a des passions, il a des envies, et même il a même la douleur d'eau. Bon, vous voyez bien que ça révèle clairement comment est-ce que son regard il est faux. Tout simplement parce que tous les éléments qui l'entourent ont les mêmes désirs que lui. Mais le problème, c'est que les désirs des éléments qui constituent la maison ne s'expriment peut-être pas de la même façon, à un certain niveau. Parce que si vous prenez par exemple quelque chose comme la table, rappelez-vous cette table, il y a de cela 3 mois, nous on venait ici, vous sentez comment cette table est en train de pleurer, elle criait que vous me torturez. Mais vous voyez que c'est depuis qu'on a repeint cette table, c'est-à-dire que Mélisée, lui, il a repeint la table, vous voyez comment est-ce que la table respire. C'est-à-dire parce qu'avant la table présentait un autre visage, c'est-à-dire que même la table a des désirs. La table a des besoins, tout comme les maisons ont des désirs, les maisons ont des envies. Mais seulement quand tu as un regard embryonnaire, toi tu penses que ces choses n'ont pas de désirs. La preuve en est, quand vous laissez votre habit dans la maison, après 1 mois, 2 mois, 3, 4, 5 mois, vous voyez comment la vie moisit. C'est-à-dire, vous voyez bien que ce sont des êtres émotionnels. Donc tout ce qui est tiré de l'univers a des désirs, a des besoins, a des envies. Mais le problème, c'est que quand on est à un niveau de compréhension embryonnaire, on ne le comprend pas. C'est pourquoi on est convaincu qu'on est différent de la table, on est différent de la chaise, on est différent de la voiture, on est différent de l'arbre, alors que dans le fond, nous sommes tous pareils. Je disais que si quelqu'un a quelque chose... Non, c'est clair, non? Parce que quand tu regardes même, par exemple, tu parlais des habits, parfois pour que l'habit ne moisit pas, il y a certains éléments qu'on utilise pour l'alimenter avec. Parfois le camphre, il y a beaucoup d'éléments. Tu vas même voir parfois, je prends peut-être l'exemple de la veste. Si tu l'exposes là comme ça, sans le porter, tu vas voir comment plus le temps passe, comme elle n'est pas entretenue, comme elle n'est pas alimentée, mais elle sombre. Parfois elle moisit, parfois c'est les cafards qui viennent manger, parfois tu vois comment la veste, si elle avait les yeux qui pleuraient, elle pleure. C'est pourquoi parfois on a besoin des éléments comme, je ne sais pas, on appelle ça comment la trousse, on protège la veste, il y a plusieurs éléments, plusieurs produits qu'on alimente la veste. Donc ça montre clairement que on n'est pas différent d'eux. Même la table, quand la table n'est pas entretenue, quand la maison n'est pas entretenue, même ce qu'on appelle les animaux, c'est la même réaction. Voilà. Et le problème aussi, c'est que peut-être celui-ci, quand il était petit, on n'a pas parlé de Dieu. Parce que généralement en Afrique, on nous a dit qu'on vient de Dieu. Et venant de Dieu, on est des éléments particuliers par rapport au reste de la création. Ça fait que si tu demandes à quelqu'un d'où viens-tu, il va te dire, mais je viens de Dieu. Et c'est par l'homme que Dieu a appelé tout ce qu'il y a là à l'existence. Il va même te dire que mais Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc il y a la différence entre moi et tout le reste des éléments. Parce que moi, je suis l'émanation de Dieu, et je suis le fils de Dieu, et pourtant le reste, c'est la créature de Dieu. Mais parfois, on est dans un amalgame sans le savoir, parce que dans le fond, tu dis tu viens de Dieu, mais lorsqu'on voit ce qui s'exprime au travers de toi, on voit bien que ça vient de l'univers, on voit vraiment l'univers des besoins, comme les plantes, comme la table, comme les maisons, comme les voitures. Ça montre qu'on se connaît. En tout cas, c'est ce que je voulais souligner. Voilà. Donc c'est ça. Atomique. Tout est atomique. Ma chair, mon sang, c'est les atomes peut-être. Ah oui? Il y aurait autre chose que des atomes dans cette chair et ce sang? Je peux regarder
Tu verras. Ta nature atomique. J'explore ta nature atomique. Au début, c'est encore un peu gros. Il y a l'épiderme, des fibres musculaires. Et de quel droit tu pénètres mon intimité? Si je m'enfonce un peu dans tes muscles, je trouve des cellules. En creusant un peu plus, un noyau. Qu'est-ce que tu trouves? Des chromosomes. Et encore un étage plus profond, l'ADN. Tu sais ton bâtiment génétique. C'est là où là, on peut vraiment revenir sur la manière dont on rentre. Parce que vous voyez bien que quand il rentre dans la structure de l'individu, il va jusqu'au chromosome et plus loin l'ADN. Et vous verrez bien que ce sont des éléments qui constituent parfois ce qu'on appelle les spermatozoïdes et les ovules, les chromosomes et l'ADN. Donc, c'est pourquoi on a l'habitude de dire que, prenons par exemple un humain qui est tiré de l'univers. Ça veut dire qu'il est essentiellement atome, qui va se mettre avec une femme. On dit bien que c'est cette identité-là, ou alors cette pensée qui commence à prendre la forme du spermatozoïde et de l'ovule qui se protège. Parce que vous voyez bien que plus loin, ici, vous n'avez pas encore le corps. Hein? Vous n'avez pas encore le corps. Parce qu'elle est retournée jusqu'à la cellule de base. Parce que c'est aussi comme ça que la masse énergétique se forme, c'est-à-dire le corps qu'on a. Jusqu'à la cellule de base, c'est-à-dire qui renvoie aux chromosomes, qui en réalité sont les constituants des spermatozoïdes et des ovules. Et vous voyez donc que quand l'enfant rentre dans le ventre, à partir du sein de la mère, c'est cette pensée-là, ou alors c'est cette énergie qu'ils appellent l'atome qui commence à se développer. Et au fur et à mesure donc que la pensée se développe, comme nous avons l'habitude de l'étudier, on voit combien est-ce que progressivement les membres se forment. Donc quand l'individu dit lui qu'il n'est pas atome, c'est-à-dire c'est parce qu'il se pense au niveau de la forme. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il a une connaissance très 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 limitée de qui il est. Il a une connaissance limitée de qui il est. Fausse molécule est un long collier composé lui-même de molécules plus petites, les bases de l'ADN. Oui, et je connais l'ADN. Et de quoi sont faites ces bases? D'atomes. Des assemblages d'atomes. Du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote. C'est pareil pour les protéines. Un assemblage d'acides aminés composés eux-mêmes d'atomes. Bon, sors de là maintenant. D'accord, d'accord. Tiens, j'en profite. L'os, là, c'est une structure à base d'atomes de... d'os. Ça s'appelle des atomes de calcium. Un type d'atome parmi ceux qui composent ton corps. Il n'y a rien d'autre à chercher là-dedans. Tu es tout atome. Il y a quand même une différence entre cette chaise et moi. Ma conscience atomique, qu'est-ce qu'elle en dit? Elle en dit que la différence fondamentale, c'est l'assemblage des atomes. Voilà. Accroche-toi, ça va secouer. Tu vois, c'est comme ton recyclage. Mais à grande échelle. Du réassemblage d'atomes en différentes molécules. En récupérant une partie des atomes dont tu es fait, on peut fabriquer beaucoup de choses. Comme par exemple, la cafetière dont tu parlais. Je pense, donc je suis. C'est pas une cafetière comme du sang. Bon, bref, il y a l'autre jour, partagé avec le frère Fabrice, il y a un élément qui m'a beaucoup frappé. C'est que quand il arrive parfois que vous déclinez ces regards venant du Père, et généralement, il y a certains individus qui ne croient pas. Ils pensent que c'est faux. Bon, quand vous placez par exemple une vidéo comme ça, c'est-à-dire on l'accepte facilement. Vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que ça révèle tellement qu'on est le produit de l'univers. Parce que celui qui est tiré de l'univers, il considère plus grande intelligence l'univers. Parce que là, c'est l'univers qui est en train de décliner ce regard. L'univers qui décline ce regard. Le problème maintenant avec nous, c'est que nous l'observons à partir du regard que le Créateur nous donne. Donc vous voyez que quand vous pouvez facilement accepter que vous êtes donné de l'univers, parce que vous voyez une vidéo comme ça, c'est parce que vous êtes vraiment tiré de l'univers. Parce que celui qui vient du Créateur, celui en qui une nouvelle compréhension commence à émerger, il n'a pas besoin forcément de voir une vidéo comme ça pour comprendre qu'il est tiré de l'univers. Il n'en a pas besoin.
Parce que pour lui, la plus grande intelligence, ce n'est pas l'univers. L'univers même n'est pas une intelligence, c'est le créateur qui est l'intelligence. Donc une vidéo comme ça, pour celui qui est du créateur, ça ne vient que confirmer davantage ce que le créateur lui donne de percevoir. Et regardez donc, quand vous avez vu comment est-ce qu'il va prendre des formes multiples. C'est-à-dire c'est la même énergie, comme on a l'habitude de dire, qui prend la forme de la table, qui prend la forme de la chaise, qui prend la forme de l'ananas, qui prend la forme des voitures, puisqu'on a montré là des engins. Bon, et ça explique donc facilement et aussi simplement l'attachement que l'on peut avoir avec les habits, les maisons, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure, aussi facilement cet attachement. Bon, si on dit donc on vient du Créateur, et que celui qui vient du Créateur peut être recyclé comme une ananas ou bien comme une chaise, ça veut dire que même le Créateur lui-même est recyclable. Bon, et aussi on peut donc comprendre que cet individu, ce n'est pas lui, on répète encore, qui est concerné par les instructions qui viendraient du Créateur. Les instructions qui concernent cet individu, c'est ce qui vient de l'univers. Comme vous voyez là, vous voyez bien qu'il y a l'univers qui instruit bien son émanation, comme un parent instruit son enfant. Et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'il instruit, il n'a pas de la peine à percevoir. La compréhension n'est pas très claire, mais vous voyez bien combien est-ce qu'il y a une évolution. C'est-à-dire que le regard, il est évolutif, il se construit progressivement. Donc ça nous amène clairement à comprendre, tout comme celui qui vient du Créateur, hein, c'est-à-dire que lui, vous voyez bien qu'au fur et à mesure que le Créateur l'instruit, son regard évolue. C'est-à-dire que la connaissance qu'il a du Créateur ne vient pas de manière spontanée, c'est évolutif, bien que, même que celui qui est tiré de l'univers. Pour ajouter à ce que tu dis, on voit clairement qu'au fur et à mesure que son regard évolue, c'est pour ça qu'il n'a plus d'étonnement. C'est-à-dire le regard va bien, on comprend que le regard va bien avec même le comportement. C'est-à-dire c'est le regard même qui s'exprime. Et peut-être pour continuer dans le même sens que ce que Franck est en train de dire, et c'est là où on comprend clairement que celui qui est de l'univers, comme il disait, ne peut pas recevoir les instructions qui viennent du Créateur. Il ne peut recevoir que les instructions qui viennent de sa source, qui est la conscience cosmique. Parce que je lui rendais un témoignage, j'ai vu les moments de partage qu'on a eu en semaine, et je partageais avec les autres que dans l'expérimentation, j'ai fini par comprendre que le Fils du Créateur n'est pas dans la culpabilité. Il n'est pas dans la culpabilité. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que j'ai fini par réaliser que généralement, quand on va vers les instructions qui viennent du Créateur, parfois, sans s'en rendre compte, on ne sait pas que c'est ce produit de société-là qui écoute ces instructions. Et on va le voir au niveau de la réaction qu'il aura à la suite. Parce que quand c'est le produit de société qui écoute les instructions,